Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire la boîte à explosion. Alors autant vous dire que je me suis avancée parce que hier on a mis à peu près 2 heures pour la réaliser. Donc je me suis avancée dans mes découpes de papier et tout ça. Donc pour faire la boîte nous avons besoin de 3 papiers 30 par 30. Coordonnés si possible pour que ça soit harmonieux. Donc dans votre premier papier que vous avez, vous coupez à 30 par 30, donc le 0,5 là, en trop, on l'enlève. Et ensuite, on fait un pli tous les 10 cm pour avoir à la fin comme un tapis de morpion, si vous voulez. Donc, vous faites des plis tous les 10 cm. Alors, vous n'allez pas voir, mais moi, ils sont faits. Hein. J'ai un pli là, un pli là, un pli comme ça et un pli comme ça. Et on enlève tous les carrés extérieurs. Hop. Alors, je vais le faire hors caméra après. Je vais d'abord vous dire tout ce qu'il faut faire. Donc, 30 par 30. Le deuxième papier, vous le coupez 27 par 27 avec des plis tous les 9 cm. Comme le papier précédent, vous obtenez un tapis de morpion. Vous allez enlever les 4 carrés extérieurs. Et le troisième papier, c'est du 24 par 24 avec des plis tous les 8 cm. Donc, j'enlève les carrés hors caméra. Donc voilà, après avoir enlevé les carrés, voilà ce que vous devez obtenir. 3 croix. Tout simplement. Alors, on va coller la deuxième croix de 27 par 27. On va la coller sur la première 30 par 30. Donc, j'utilise du double face. Allez, excusez-moi. Donc, ça, on le colle bien centré au milieu de notre première croix. Terminé. Excusez-moi pour le gros mot. Voilà. Et on fait pareil avec la plus petite. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient la base de notre boîte. Tac. Voilà. Donc on va commencer par faire une enveloppe. Pour l'enveloppe, vous coupez un carré de 8 par 8. Vous pliez en deux dans le sens de la diagonale. Tout simplement. Ensuite, vous redépliez. Vous prenez un coin que vous ramenez au bord. Enfin, au bord. Au milieu de la diagonale plutôt. Pareil de l'autre côté. Voilà, du coup, moi je vais faire dans l'autre sens, sinon ça va pas être joli. Loli. Tac. Voilà. Et ensuite, on replie vers le centre. Et voilà notre petite enveloppe. Tout simplement. Donc là, même on peut faire comme ceci. Voilà, que ici ça dépasse comme ça. On replie la pointe à l'intérieur de l'enveloppe. Et ça tiendra tout seul. Voilà. Une petite enveloppe de fête. J'ai pas pris ma colle. Je vais mettre du double face.
Ah, ça y est, ça me chatouille. Alors. Hop. Voilà notre petite enveloppe de fête. Donc la petite enveloppe, on va la coller avec du double face 3D sur sur un de nos carrés intérieurs là. Alors, hop. Trop tard, on t'a vu. C'est le matin, tout le monde n'est pas encore levé. Donc voilà. Là, ici, on a une petite enveloppe où on pourra glisser un petit mot ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Ensuite, on va passer au cœur coulissant. Alors, il vous faut un rectangle de 7,7. Une bande qui fait... Alors, ça là fait 3,5 par 8. Il me manque un autre papier. Je reviens. Donc voilà, j'ai été me chercher une chute de papier parce qu'en fait, hop, il nous faut un rectangle qui fait... Là, c'est quoi? C'est le cœur coulissant. Oui. 7 par 6. Une bande qui fait 3,5 par 8, je dis. Oui, c'est ça. Et un autre papier. Alors, vous prenez dans vos chutes de papier parce que ça va être derrière, ça va être caché. Donc, et donc là, ça fait 7 par 6 aussi. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, ça va être mis derrière. J'ai fait n'importe quoi. Ça fait pas 7 par 6. 7 par 6. 6 par 6. Oh là 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 là. Je recoupe. Donc voilà. Alors. Ah, j'ai oublié mon cutter. Donc, on prend notre rectangle qui fait 7 par 6. Alors, sur la largeur, vous tracez à 1,5. À 1,5 du bord. Ici, vous faites un repère. Ici aussi. Pareil de l'autre côté. Ensuite, dans le sens de la longueur, vous faites un repère à 1 cm du bord. Tac, tac, tac. Et on vient découper l'intérieur qu'on a ici. Ça va être notre fenêtre. Alors. Ça sert à rien de rentrer. Ouf, je commence à avoir chaud. Donc voilà ce que l'on obtient. Ah ça y est, vous me pique. Ensuite, vous faites un petit cœur. Hop, on le coupe en deux ce cœur. On va venir le coller avec du double face 3D.
Donc, on met notre première partie de... Momo, ma fenêtre elle est pas droite. Hein. C'est pas grave. Donc on met du double face sur le côté gauche de notre fenêtre. Et on colle notre première partie de cœur. Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, votre bande, vous la passez derrière. Vous centrez correctement. Vous reprenez du double face 3D que vous collez sur votre deuxième partie de cœur. Hop. Et vous venez coller. Hop, bien aligné. Donc voilà ce que l'on obtient. Rien de compliqué. Et ensuite, pour bien maintenir notre bandelette en place, on vient coller avec du double face 3D le rectangle de derrière. Ah mais ça va faire joli, ça va faire des fleurs. Donc, aïe aïe aïe, je me coupe le doigt. Oh là là, ça voit que c'est le matin. Oli. Hop. Et on en met ici aussi. Donc voilà. Alors on fait attention. Voilà. Je m'en doutais. J'ai coupé trop large. Ça bloque mon cœur. Tac. Voilà. Hop. Décidément. Donc voilà. Allez. C'est pas vrai, non mais c'est fait exprès je crois. Je fais que des bêtises. J'ai réussi à couper mon papier quand même. Allez. Hop. Là, et on vient coller le rectangle par-dessus. Donc, voilà ce que l'on obtient. Donc après, dans la fenêtre, soit vous mettez un tampon sentiment, ou je sais pas, vous y mettez ce que vous voulez. Et ça, on vient le coller sur un rectangle. Je le ferai après parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors ensuite, on va faire la fenêtre coulissante. Et William, tu peux regarder dans le classeur s'il y a une pochette transparente, s'il te plaît. Donc, pour la fenêtre coulissante, il nous faut un carré de 7 par 7. Vous faites un marquage tous les à 1 cm du bord. Donc vous allez obtenir voilà, vous avez compris.
Et ensuite, à 0,5 cm, vous faites un autre marquage. Et on va venir découper ceci. Ça, et pareil ici. Alors, tac. Oh là là, je découpe hors caméra. Alors ensuite, vous allez avoir besoin d'une pochette transparente là de classeur. Donc on obtient ça, je ne vous ai pas montré, on obtient ça. Vous allez couper à 5 cm de large. Pour la longueur, on s'en fout, on verra ça après. Voilà. Et donc là, le but c'est de faire passer dans notre languette. Hop. Et de là, j'ai pas pris. Ah oui, de toute façon, j'avais fait avec le double face hier. Donc, vous faites passer là-dedans. Avec du double face. Vous mettez du double face sur le bord. Alors, il ne faut pas que ça soit hyper tendu, mais il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus. Parce que si vous êtes trop lâche, ça coulisse mal après. Donc, on vient coller comme on peut. Et on coupe le surplus. Voilà. Donc là, on a notre pochette plastique qui va coulisser. Vous allez voir. J'espère que j'ai pas trop serré. Donc il nous faut deux rectangles qui font 7 par 5. On va coller le premier, alors, comme ceci. Donc il faut juste mettre du double face au bord. Tac. Et donc vous collez sur le plastique. Alors, vous alignez merdouille. Là. Voilà. Là, comme ça. Et après, en fait, ça va coulisser comme ça. Donc l'autre, on le met derrière, dans l'autre sens. Que ça dépasse dans l'autre sens. Ça ne veut pas bien tourner ça, ça m'énerve, je sais pas pourquoi. Zen. Donc voilà ce que ça nous donne. Ici, ça va coulisser comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi mon mécanisme ne marche pas du feu de Dieu. Du coup, on prend un deuxième rectangle qui fait 7 par 7, c'est ça? Oui, 7 par 7. Donc pareil, c'est une chute de papier, on s'en fout, ça sera caché. Et on colle comme tout à l'heure sur l'arrière avec du double face épais.
Voilà. Alors hier j'y suis arrivée du premier coup à faire ce mécanisme, mais là j'ai plus de mal. Je sais pas pourquoi mon plastique ne veut pas se mettre comme il faut. Bon, enfin. Donc on colle le carré derrière. Voilà. Voilà, ça veut pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Ça m'agace. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut le réaliser. Hein. Logiquement, ça devrait marcher, mais... Hop. Et moi, je sais pas, ça ne veut pas marcher, ça bloque. Bon, si vous faites comme ça, normalement, ça marche. Moi, j'ai du mal à mettre mon plastique. Mon plastique coince, je sais pas pourquoi. Bon, enfin, ensuite, pour faire notre volet où on écrira notre mot, on prend un papier qui fait 9 par 8. Et là, c'est tout simple. Donc, la moitié de 9, c'est 4,5. Alors, 4,5. Donc, vous tracez un petit repère au milieu, là, de votre rectangle. Et vous rabattez les côtés sur ce repère. Tout simplement. Ça y est, je vais mettre le truc maintenant. Voilà. Je crois que j'aurais dû le faire dans l'autre sens en fait. Et donc là, ouais, il va falloir que je recoupe un petit peu. Hop. Un peu trop là. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai collé que l'enveloppe. Et donc là, vous avez votre volet où vous pourrez écrire un mot ou mettre ce que vous voulez. Donc je vais tout coller pour vous montrer ce que ça donne au final. Oh. Aujourd'hui, je suis pas faite pour faire une vidéo, je crois. C'est pas ma journée vidéo. Donc, on met notre petite fenêtre là. Allez. Ensuite, notre cœur coulissant. Donc après, vous disposez comme vous voulez. Et au milieu, donc moi j'avais acheté un... Mais je crois qu'ils en vendent plus. L'ange venait d'Action. Je l'avais tout simplement... on l'a tout simplement collé au pistolet à colle hier. Donc là, sur le truc coulissant, là, qui n'a pas envie de coulisser aujourd'hui. Autant hier j'y suis arrivée du premier coup, autant là. Ouais, mais là j'y arrive pas. Non, je sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Non mais c'est ça, c'est un problème avec... qui vient de mon plastique. Hein. Pourtant je l'ai pas trop serré. Ouais, parce que du coup là... Vous pouvez mettre un mot là aussi. Et en même temps, je réfléchis et je crois que j'ai raté une étape là. Parce que normalement, c'est caché ça.
Bon, enfin, il faut que je vérifie. J'ai dû me tromper dans l'étape ici. Au pire, je vous mettrai en barre d'infos comment il faut le faire. Donc voilà. Et pour notre couvercle, non, il faut un couvercle. C'est 14, ouais, c'est ça, 14 par 14, pardon. Et vous faites un repère tous les 1 cm et demi, là, 1 cm et demi, 1 cm et demi, dans chaque angle. Et ensuite, donc ça, vous obtenez le quadrillage. Vous coupez. Je coupe une fois, ok? Donc, je coupe une fois, je tourne, je coupe, je tourne, je coupe, je tourne et je coupe. Ça fait qu'on obtient des languettes. Alors, j'aurais dû marquer les plis, j'ai pas marqué les plis, j'aurais dû le faire avant. Non, mais je vous dis, c'est pas ma journée aujourd'hui, je le sens. Donc, hop. Hop. Et voilà. Et donc là, on met du double face. Alors, je vais le faire avec du double face. Mais, je vous conseille... Là, je vais le faire avec le double face pour aller plus vite. Mais je vous conseille de la colle. Parce que le double face, ça ne tiendra pas dans le temps. Ou alors, rajoutez de la colle. Et vous mettez... vous collez, vous mettez un trombone comme ça. Pour que ça tienne bien le temps que ça sèche. Je suis désolée, ça me gratte. Donc, ouais, si vous le double face, je pense pas que ça tiendra dans le temps. Donc c'est pour ça, optez plus pour la colle, pour le couvercle. En mettant les trombones comme ça tiendra parfaitement bien, il n'y a pas de souci. Mais surtout, vous attendez bien que ça sèche avant d'enlever le trombone, comme ça, une fois que c'est sec, hein. Ça ne bougera pas. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, ce système-là c'est pas mal pour un anniversaire, si vous avez par exemple un petit bijou à offrir, vous mettez l'écrin au milieu de votre boîte à explosion là, et ça peut être super sympa. Donc voilà, alors je vous montre, hop, on ferme notre boîte. Tac, tac, tac. Et voilà. On a fini notre boîte à explosion. Et du coup, paf, quand on l'ouvre, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je regarde comment j'avais fait ça. Là, j'ai dû me planter quelque part, c'est obligé. Parce que normalement, je crois que ça c'est caché. Il y a juste la languette qui dépasse. Donc, je regarde, je vous mets en barre d'infos... ce qu'il faut faire, sinon le reste, voilà, le reste fonctionne. Tac, nickel. Là, le petit volet pour le mot, la petite enveloppe, voilà. Et donc là, je disais, au milieu, vous collez, si par exemple vous avez un bijou à offrir, vous collez votre écrin de boîte ici et ça peut être sympa. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, malgré les difficultés rencontrées. Vous voyez déjà, le double face, il tient pas. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille la colle. J'espère aujourd'hui que je vais recevoir mes derniers articles AliExpress pour pouvoir faire la vidéo du haul. Je suis désolée, ma voix s'en va. Et sinon, ben, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!